Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Dame Galadriel, du pays de l'Haute-Laurienne, qui nous parle en elfique, j'ai un peu perdu mon sindarin, hein, est en train de nous dire en effet que le monde a changé. Alors, Tolkien, qui était un grand amoureux de la nature, qui aimait beaucoup les arbres, nous parle en effet de cette sensibilité à ce monde. Lui aussi, il a été traumatisé par la bataille de la Somme et donc un regard un petit peu négatif. Mais ce qui m'intéresse, c'est en effet son diagnostic. Le monde a changé, l'homme a changé. Le monde dans lequel nous sommes a changé. 3 points. Le monde qui a changé. Deuxièmement, l'espace qui a changé. Troisièmement, le temps qui a changé. Votre monde, notre monde. Le monde a changé. Et subtilement, en fait, les changements commencent souvent par la technique, qui nous paraît très extérieure. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'extérieur, demain, je vous parlerai de l'intérieur. Mais vous allez voir qu'il y a des anastomoses, il y a des connexions entre l'extérieur et l'intérieur. La technique qui nous paraît très extérieure, en fait, a des grandes influences intérieures. Premier changement qui est apparu il y a bien des siècles, l'apparition de l'écrit. Platon, dans un de ses dialogues, raconte le mythe suivant. Il y a un dieu qui s'appelle Teute, qui a inventé plein de choses et qui arrive devant le roi des Égyptiens et dit « J'ai trouvé quelque chose d'absolument extraordinaire qui est l'écriture. Grâce à l'écriture, les personnes vont pouvoir retenir, vont pouvoir accumuler le savoir. Enfin, on va arrêter de perdre. » Le pharaon l'écoute avec beaucoup d'attention. Invention de l'écriture, ça paraît être en effet un grand bien. Et il pose la question. Mais dis-moi, Teute, est-ce que nous ne risquons pas de perdre la mémoire? La profondeur du diagnostic de Pharaon. Est-ce que cette technique merveilleuse ne va pas se payer d'une amputation d'une partie de l'être humain qui serait sa mémoire, et avec la science qui est avec? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le côté négatif du diagnostic. Ce qui m'intéresse, c'est la connexion qu'il fait entre une invention technique qui, en effet, a toute sa valeur et ses conséquences sur l'être humain, ses conséquences anthropologiques. Ce n'est pas anodin du tout. Première invention, l'écrit. Je prends mes bottes de 7 siècles, j'avance dans l'histoire et j'arrive merveille. Que voilà, gratitude soit celui qui fait l'offrande d'un verre d'eau. C'est très biblique. Merci. Et je pense, comme j'ai la pépille quand je parle, je pense même qu'une carafe, ce serait pas mal. Merci. Quelques siècles plus tard, on arrive à Gutenberg. Vous le connaissez bien, on arrive à l'imprimerie. Vous savez, l'imprimerie a eu un rôle considérable, hein. Au XVIe siècle, le protestantisme a eu une telle influence. Au XVIe siècle, 2/3 des écrits qui étaient publiés en Allemagne étaient des écrits de Luther, qui était un polygraphe, qui écrivait énormément, donc de l'influence considérable. Là encore, nouveauté technique, apparemment c'est juste donc un apport qui permet d'améliorer un peu la vie. Pas du tout. Il y a un anthropologue britannique qui s'appelle Jacques Goody qui dit non, quand l'écrit est apparu, sont apparus avec l'écrit la mise en ordre, les tables des matières, les classifications, les colonnes, etc. C'est toute l'intelligence humaine qui a été reconfigurée.
Donc l'apport technique, là encore, va changer en profondeur l'être humain. Avec aussi toute la pensée critique qui apparaît au XVIe siècle. On sait bien le vaillant cavalier français qui est René Descartes, qui justement commence la pensée par le doute. La pensée critique apparaît aussi avec l'imprimerie. Donc nous voyons bien que la technique nous influence en profondeur. Et vous savez bien où je veux en arriver. La troisième révolution, c'est la révolution qu'on appelle parfois des TIC, des techniques de l'information et de la communication. Nous savons tous que nous avons, et Dieu sait pourtant que je n'ai pas été regarder ce que nous avons dans nos poches ou dans nos sacs, qui n'est pas seulement une nouveauté technique. Nous avons, en achetant notre portable, acheté un nouveau mode de vie, un changement très profond qui nous influence du point de vue certes technique, l'extérieur, mais aussi du point de vue éthique, du point de vue intérieur. Je ne suis pas un technophobe du tout. Donc je ne me méfie pas de la technique, j'estime qu'elle est d'abord à accueillir. La question n'est pas la technique elle-même, c'est l'usage que nous en faisons, ce qui est tout à fait différent, distinguer entre la technique et l'usage. Plus que cela, je pense que tout apport technique est aussi un véritable progrès humain. Et là, je vais faire appel à un auteur que j'apprécie beaucoup, qui est à la fois un scientifique, un géologue et un mystique, qui est mort le jour de Pâques 1955, Pierre Teilhard de Chardin. C'est un observateur de la réalité et il observe la chose suivante. Il dit, depuis, vous savez, donc spécialiste de l'anthropologie, depuis que l'homme est apparu, qu'est-ce qu'on voit? L'espèce humaine, c'est l'espèce qui couvre la Terre et la couvre de façon ubiquitaire. La couvre, il n'y a pas une seule région où l'homme n'a pas mis ses pieds, où l'homme n'a pas transformé la nature. Donc il dit, premier mouvement que j'observe, une espèce de mouvement de divergence. On voit donc l'homme qui va couvrir petit à petit cette terre qui le porte et qui le nourrit. Mais il dit, premier mouvement de l'humanité, diverger pour tout couvrir, pour occuper tout l'espace. Mais maintenant, ce dont l'humanité a besoin, c'est de converger. Remarquable intuition. De converger pour que ce qui est un véritable apport, à savoir cette divergence, ça se solde d'une fragmentation. En convergeant, l'humanité va petit à petit s'unifier. Et pendant toute sa vie, il observe avec beaucoup d'attention tous les processus qui permettent cette unification, ce qu'il appelle la noosphère. Nous, ça veut dire l'esprit. C'est comme si petit à petit, l'homme va constituer l'humanité et petit à petit s'unifier. Et même s'il est mort en 1955, il avait déjà repéré que les nouvelles techniques de la communication permettaient cette connexion. Je vais aller un peu plus loin. J'oserais avoir une vision un peu finaliste ou providentialiste. C'est quand même étonnant de penser que la vitesse de la lumière, qui est un peu moins que 300 000 km par seconde, quand vous le comparez au diamètre de la Terre, qui est de 12 000 km, si vous recevez un appel téléphonique de Wellington, c'est la ville qui est aux antipodes, il va mettre cet appel, il va mettre environ 1/5 de seconde pour vous parvenir. Autrement dit, comme un appel local. Cette étonnante convergence entre la taille de la Terre et la vitesse de la lumière permet véritablement que l'humanité puisse être une. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui par la toile Internet, cette espèce de village global, je pense qu'elle est là pour servir le dessein même de Dieu qui est cette unité. Et ultimement de tout récapituler dans le Christ que Teilhard de Chardin appelait le point oméga. Il a réfléchi à ça d'ailleurs, il s'est dit, est-ce qu'il y a une âme de la terre qui fait l'unité? Il dit non, il y a beaucoup plus que cela. Il faut que ce vers quoi converge l'humanité
et on y aspire tous, même si on voit bien les effets parfois négatifs de la mondialisation. Il faut que ce vers quoi converge l'humanité ne soit pas une espèce de tout impersonnel, anonyme, New Age, vous ne connaissez pas le mot à l'époque, mais que ce soit une personne. Seules les personnes attirent. Et donc, pour moi, donc, ce monde dans lequel nous vivons est d'abord un monde extraordinaire, un monde avec une attente qui souvent nous paraît indéterminée, mais ô combien désirable. Donc, je vais rajouter une petite citation que j'aime beaucoup de notre cher Teilhard. Il dit, l'humanité aujourd'hui est en train de s'unifier comme un cerveau. Je vous le cite, c'est un écrit de 1937. Sous nos yeux, l'humanité tisse son cerveau. Demain, par approfondissement logique et biologique du mouvement qui la contracte, qui sait s'il ne trouvera pas son cœur. Ce cœur sans lequel ces puissances d'unification ne pourraient jamais se déchaîner pleinement. Passionnant ça. La ville du cœur de Jésus a un sens précis. Et quand on regarde un organisme humain, il a certes un cerveau, c'est intéressant de voir, c'est le médecin qui parle, le cœur est relativement indépendant du cerveau. C'est vraiment deux organes autour desquels tourne la personne. Nous avons tendance à développer soit l'un, soit l'autre. C'est l'équilibre des deux qui fait une pleine humanité. Et ce qui vaut pour l'être humain, ça vaut pour l'humanité. Est-ce que nous donnons une part aux deux? Donc ça, c'est pour nous dire que le monde a changé. Deuxième point, l'espace a changé. Nous allons regarder un petit extrait d'un reportage qui a été fait. On va juste regarder un petit bout, je dirais stop, sur la fameuse conséquence des écrans sur nos vies. C'est un phénomène mondial qui interpelle la... Donc les écrans, vous voyez, restent bleus, c'est parfait. Non. Ah, c'est celui du haut. L'expérience a été menée dans 4 familles parfaitement banales des temps modernes, c'est-à-dire où des enfants ont les yeux rivés sur leur tablette. L'objectif est d'observer ce qui les poussera à quitter leur écran des yeux, alors qu'autour d'eux, la réalité change. Les parents sont complices de l'expérience. Début modeste avec changement des tableaux au mur, aucune réaction. Plus audacieux, la mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Cette expérience, menée par une marque alimentaire pour promouvoir les repas en famille, a été réalisée sur un ton léger, mais sa démonstration est extrêmement préoccupante pour cette spécialiste des addictions. Plus les enfants passent du temps devant les écrans, moins ils regardent directement les autres dans les yeux. Et sans regard direct, on ne lit plus les codes sociaux, donc ils n'apprennent plus à vivre en société. Il y a donc des effets directs sur le cerveau et l'apprentissage, similaires à ce qu'on observe avec n'importe quelle substance addictive, y compris les drogues. Une vraie drogue, le mot est lancé. Au Royaume-Uni, une autre addictologue réputée est allée encore plus loin, déclarant récemment dans une conférence « Je dis toujours aux parents, quand vous donnez à votre enfant une tablette ou un smartphone, en réalité, c'est comme si vous lui donniez une bouteille de vin ou 1 gramme de cocaïne. » Ce psychiatre britannique, lui, merci. a Je crois été que le l'un message des est premiers. clair. Bon, bien évidemment, ça ne concerne que les petits-enfants, ça va de soi. Hein. Of course. Alors, donc ce qui m'intéresse là encore, hein, ce n'est pas de diaboliser la technique. Hein. De fait, nos vies ont changé. Hein. De fait, c'est devenu quasiment le prolongement de nos êtres. C'est en effet la liberté qui est la nôtre. C'est ce que dit Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II disait en effet, plus de technique requiert plus d'éthique. Et c'est avec une génération de petites poussettes qui est la nôtre, et qui est plutôt la vôtre d'ailleurs que la mienne,
va en effet faire que vous allez expérimenter. Je pense toujours à l'exemple qui me vient. Quand la voiture est apparue en France, on devait avoir 35 000 morts par an. Aujourd'hui, c'est 2700. Donc de fait, petit à petit, on apprend à voir l'éthique de sa technique. Alors là, ce qui, pour moi, est important, donc, c'est l'espace a changé. Et là, on va faire un petit parcours biblique pour voir en effet le lien profond qu'il y a entre l'homme et la terre, l'homme et son environnement. Genèse, chapitre 1, chapitre 2, qu'est-ce que je vois? Je vois que, chapitre 1, Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Chapitre 2, qui est complémentaire du premier, on voit que Dieu façonne l'homme à partir de la terre. Mais avant, il est dit cette parole très importante, à savoir que la terre ne porte pas de fruits parce que la pluie n'est pas tombée et parce que l'homme n'a pas cultivé la terre. Donc, et on a un terme particulier, ça s'appelle « eretz » en hébreu. Donc là, au point de départ, on a une terre qui est stérile, parce que Dieu n'a pas béni la terre par la pluie, et deuxièmement, parce que l'homme ne l'a pas travaillé. Ce qui est intéressant, ça veut dire que ce n'est ni la terre sans l'homme, la terre a besoin de l'homme, donc pas d'écocentrisme, la terre a besoin de l'homme pour porter tout son fruit, et ce n'est pas non plus l'homme sans la terre. L'homme a besoin de cette terre sur laquelle il vit et qui, bien sûr, le nourrit. Donc, ce n'est pas non plus l'anthropocentrisme, c'est vraiment l'un et l'autre. Ça, c'est le premier temps, où on voit cette intime connexion entre l'homme et ce globe si généreux. Mais avec cette interaction, c'est bien une relation réciproque. Deuxième temps, vous le savez bien, problème, c'est la chute. L'homme, en effet, va gravement pécher, va se couper de Dieu en croyant être autonome, plutôt indépendant qu'autonome, d'ailleurs, parce que l'autonomie est une qualité. L'indépendance, c'est oublier qu'on a un nombril, qu'on vient de quelqu'un. Et donc l'homme, en effet, va se couper de Dieu. Et ce qui est important, c'est qu'en se coupant de Dieu, il se coupe de la terre. Premièrement, la terre va devenir extrêmement difficile à travailler. Donc on retourne de... J'ai oublié de le dire juste avant ça, pardon, je rajoute un petit point sur le avant. Lorsque l'homme est façonné par Dieu, la terre porte un deuxième nom. En l'occurrence, Adama. Premier nom, c'est Eretz, c'est la terre stérile. Adama, c'est la terre cultivable. Et Adama, vous entendez dans Adama, Adam. C'est la terre cultivable qui donne l'être à l'homme. C'est la terre arable, friable, et qui donne la vie. Quand l'homme chute, deuxième temps, il va retourner à Eretz, la terre va devenir de nouveau difficile à travailler, donc il y a un retentissement sur la terre, mais il y a encore autre chose, et là c'est le chapitre 4 de la Genèse, où il est dit, le premier meurtre, c'est le meurtre bien sûr de Caïn sur Abel. Quand Caïn tue Abel, il est dit cette parole étonnante, à savoir que la terre s'ouvre comme une bouche et avale le sang de Caïn. La terre, mes amis, n'est pas faite pour recevoir le sang. La terre, elle est faite pour, recevant la pluie, la faire monter dans le végétal, transformer l'eau en sève, qui est le sang même de l'arbre, et un jour servir de nourriture pour les animaux, qui sont les êtres vivants qui ont du sang. Donc le sang, c'est ce qui surgit, c'est pas ce qui tombe, c'est ce qui surgit dans toute cette belle cosmologie biblique. Donc là, on voit une espèce d'inversion où la terre elle-même dit à l'homme, tu vois, quand tu fais violence à l'autre homme, je subis moi cette violence et je deviens stérile. Je deviens stérile en avalant ce sang. Pour être allé sur le terrain même de Verdun, j'étais frappé de voir combien la souffrance de notre terre pendant la Première Guerre mondiale, cette terre qui est transformée en boue et qui se stérilise totalement, sans parler même du fer, les 6 millions d'obus qui étaient dans cette terre. Donc on voit là encore cette profonde connexion, ce qui fait dire au pape François dans Laudato Si à 9 reprises, si on est précis c'est même 13 fois, tout est lié. En italien c'est tutto è connesso, tout est connecté.
Donc la souffrance même de l'homme, sa violence retentit dans la souffrance même de la terre, cette connexion très profonde. Mais l'histoire n'est pas terminée, heureusement. Troisième temps, le Christ lui-même, nouvel Adam. Ce nouvel Adam lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il commence son ministère public en transformant l'eau en vin. Et on le sait, à la fin de sa vie publique, quand va commencer sa passion, il va transformer ce vin dans son propre sang. Et ce sang, quand nous y communions, il devient en moi-même le feu même, l'énergie même de l'Esprit Saint. C'est le sens très profond de la communion, qui n'est pas seulement une communion au Christ, qui me met en communion aussi avec la terre. Le cri de Jésus sur la croix est en rapport avec le cri dont nous parle saint Paul en Romains 8, où il dit que la création gémit. Et c'est un gémissement que le Christ entend, cette terre infiniment vulnérable. Et il y a un quatrième temps qui nous intéresse, nous qui cherchons à être ses disciples. Et là, je me réfère à la petite Thérèse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce génie dont on parlait tout à l'heure, quand on a présenté ce beau livre que j'ai vu là que j'ai lu là sur les miracles de Thérèse. La petite Thérèse a vécu une grâce de conversion et de guérison la nuit de Noël, 1886, extraordinaire. Et comme elle dit, elle commence son chemin de géant. On le sait, quelques mois plus tard, elle va regarder dans le journal et se rendre compte qu'il y a un homme, 31 ans, Maurice Pranzini, qui a tué 3 personnes pour du pain et qui risque de mourir en se coupant totalement de la grâce de Dieu. Elle est saisie au cœur quand elle voit ça, et elle va prier pour que cet homme lui-même se convertisse. Elle va demander même un signe à Dieu pour cela. Et le signe qu'elle va demander à Dieu de la conversion de Pranzini, ça va être en effet ce qu'elle va lire dans le journal. Dans la croix, elle va regarder, et qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir que, alors qu'il monte à l'échafaud, à l'époque il y avait la peine capitale, au dernier moment il se retourne vers l'aumônier et il embrasse à 3 reprises le crucifix. Or, c'était quoi le signe qu'avait demandé à petite Thérèse? Il y a un épisode entre les deux qui est très important, souvent on ignore. C'est un mois ou 2 mois avant, elle tombe sur une photo où elle voit Jésus sur la croix dont le sang coule. Elle se dit, mais ce sang, il sert à quoi? Il est perdu s'il coule. Je suis là pour recueillir ce sang. Donc ce sang peut couler à terre et ne servir à rien. Elle m'a dit, ce sang, je vais l'offrir. Et d'ailleurs, elle dira de Pranzini, c'est mon premier enfant. Fécondité de cette sœur religieuse qui devient patronne des missions. Donc vous voyez tout ce chemin qui est fait. Jésus lui-même épouse notre humanité jusqu'au versement du sang sur la terre, mais permet que ce sang, au lieu d'être une condamnation et un accroissement de violence, devienne le lieu même qui nous rachète et qui permet aussi qu'avec nous, ce soit la terre elle-même qui soit unie. Donc tout ça pour nous dire que le monde a changé, l'espace a changé, et que désormais, ça c'est un aspect très positif, nous avons une relation différente à la nature et une conscience. Votre génération a une conscience écologique bien plus développée que celle que la mienne avait. On va être un peu concret. Ce rapport à la nature, ce rapport à l'espace, se traduit par un nouveau rapport à notre corps. Ce qu'on voyait tout à l'heure sur les écrans, quand on voit les petits garçons. Combien, en effet, ces écrans récréatifs et ludiques nous prennent, nous volent de présence à l'autre? Combien? Or, le premier rapport que nous avons au réel extérieur, c'est le rapport à notre corps. Et il y a un moyen tout simple, moi, que j'ai découvert, que je trouve important, qui est le souffle. Le souffle qui est en nos êtres permet de connecter ce que nous sommes de manière extrêmement profonde. Il y a une technique nouvelle qu'on appelle la cohérence cardiaque. Vous pourrez voir sur Internet, il y a quelques vidéos qui l'expliquent de manière très simple.
La cohérence cardiaque, je ne vais pas vous expliquer tout le détail de la technique, il y aura un atelier samedi matin où je rentrerai dans plus de détails, mais permet que une des 12 paires crâniennes de nerfs qui se trouvent dans le cerveau soit connectée avec nos viscères. Et le petit exercice qu'on va faire ensemble maintenant, dont les bénéfices sont immédiats, permet de masser ce nerf qu'on appelle le nerf pneumogastrique. Ce que je vous propose de faire, c'est maintenant de vous installer, mettez bien les 2 pieds à terre, hein, comme ça on est connecté à cet adama qui nous donne la vie. Avec la sève même, il y a de l'énergie dans la terre. Et bien évidemment, je suis très New Age, comme vous le savez. Et donc, en se mettant bien présent ainsi, nous allons prendre de larges respirations. Et la respiration n'est pas à 2 temps, elle est à 3 temps. En l'occurrence, il y a inspiration, expiration, et au bout de l'expiration, il y a une petite pause. Et cette petite pause est très importante pour redémarrer le cycle même de la respiration. Et avec la main, je vais vous donner ce rythme-là pour que nous puissions faire ces amples respirations. On va faire ça pendant 1 ou 2 minutes. Je précise juste un petit point, juste avant, c'est important. Pendant que nous respirons, nous sommes dans notre corps. C'est-à-dire que nous sentons la respiration, l'air frais qui rentre en nous et qui va sortir de nos narines de manière plus réchauffée. Nous ne sommes pas dans notre tête, nous sommes juste présents à notre corps. Donc, présents à cette respiration qui fait la connexion à notre être et à la terre. Merci les frères les oiseaux là. Vous n'imaginez pas le bien que vous faites à votre organisme. J'en vois qui baille, c'est bon signe. Ça permet de réharmoniser le système immunitaire, neurologique, cardiologique. Vous voyez, je suis un hyper émotif. Ça ne se voit pas beaucoup parce que je suis secondaire, mais les émotions retentissent beaucoup chez moi. Et à l'idée de faire ce topo, j'avais 3 stress. C'est-à-dire qu'ils m'ont réveillé cette nuit, je me suis bien rendormi après, mais j'avais quand même 3 stress. Le premier, je me disais, oh là là, il faut que je tienne le temps. Et j'ai mon timekeeper qui est là. Donc ça, je me dis, oula, j'ai 3 quarts d'heure, il faut que je tienne bien le temps. Ça, c'était mon premier stress. Est-ce que je vais y arriver? Deuxième stress, je m'adresse à des personnes que je ne connais pas, mais dont j'imagine la très grande variété. Est-ce que ce que je vais dire va pouvoir rejoindre chacun sans que ça soit ni trop simple, ni trop compliqué? Et troisième stress, me dire que ce que je dise, certes, ça peut servir de diagnostic, mais que ça ne décourage pas, que mon propos soit aussi énergétisant. Donc c'est 3 stress en moi. Et vous voyez, le fait d'avoir fait avec vous ces 2 minutes, je sens intérieurement que ça m'apaise profondément. Je sens le bénéfice. Ça retentit pendant des heures, des heures. Donc,
Deuxième point, donc l'espace a changé, l'environnement a changé, et c'est mon rapport au corps lui-même qui fait cette connexion. Un point qui me vient. Jésus n'aurait pas été technophobe ou technolâtre. Jésus lui-même a utilisé la technique. Vous avez déjà pensé à ça? Bien sûr que la technique n'est pas aussi développée de son temps, mais par exemple, quand Jésus doit parler à ces 5000 personnes, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une barque, il s'éloigne du rivage. Abélard, qui était un grand philosophe du XIIe siècle, il avait 15 000 étudiants. Vous savez où est-ce qu'il parlait? Pas de micro à l'époque. Il parlait sur les bords de la Seine, parce qu'il savait que l'eau porte la voix. Et Jésus le sait aussi, donc il utilise la technique pour sa mission. Et on pourrait continuer, lui-même va ouvrir un livre au début de sa mission, etc. Donc Jésus utilise la technique, et en même temps, de façon mesurée, puisqu'il va demander à ses disciples, par contre, vous quittez vos barques. Donc il y a bien un usage exact et mesuré, un usage libre de la technique. Troisième point, et c'est peut-être par d'un côté celui qui va nous gratter le plus, le temps a changé. Et toujours avec cette idée qui vient du poète Charles Péguy, ce qu'il y a de plus spirituel dépend du plus charnel, du plus concret. Et de fait, ce fameux téléphone intelligent qui nous prend tellement de temps, qui nous prend le temps, il vient un chiffre. On a fait le calcul chez les plus jeunes, chez 10-18 ans, ils consacreraient la moitié du temps qu'ils consacrent aux écrans récréatifs à la lecture. Ils liraient chaque année 240 livres. Deuxième petit chiffre, le temps moyen de lecture chez un jeune de 6 ans à 18 ans quotidien de lecture de livres, c'est 9 minutes. Confère les deux ouvrages du spécialiste en neurosciences Michel Desmurget, dont le titre à lui-même est un programme, La fabrique du crétin digital. Et le deuxième qui est excellent, les deux sont excellents, qui est Faites-les lire. Donc, ça nous vole le temps, le sommeil, on va en reparler, l'attention aux autres, et surtout l'intériorité. Avec notamment, vous voyez, c'est pas tant les écrans que ce qu'on appelle le multitasking, le fait de faire plusieurs choses en même temps. Ce fractionnement de l'attention. L'attention, c'est l'attitude intérieure la plus profonde qu'est la nôtre. C'est celle qui nous permet d'être présent à soi, à l'autre, à la nature, à Dieu. Simone Veil avec un W, celle sur qui on a planché pour le bac, disait que l'acte le plus fondamental de l'être humain, c'est l'attention. Pas par hasard si en français, attention donne attentif et attentionné. Je ne peux vraiment être attentionné à l'autre que si d'abord je sais être attentif, concentré. Et donc, nous avons un petit peu de mal aujourd'hui à nous ennuyer, à regarder autour de nous, à prendre le temps d'admirer, à rencontrer l'autre, à rentrer en nous-mêmes, à écouter l'Esprit Saint. Donc il y a un véritable enjeu. Alors, je vais juste me centrer sur un point qui est le lieu du plus grand combat, qui est, pour que je vous disais bien que c'est à partir du plus concret qu'on va déterminer le plus spirituel, c'est notre sommeil. Ce n'est pas de l'accidentel, mes amis. Le sommeil, c'est l'enjeu de la vie spirituelle. Sainte Thérèse d'Avila, voilà quelqu'un de bien incarné. La Madre, quand elle arrivait dans un couvent où ça castagnait entre les sœurs, on sait bien que les couvents, c'est des lieux paradisiaques. Premier conseil de la Madre, 1 heure de sommeil en plus pour toutes. Alors, c'est quoi les enjeux par rapport à cela? Je ne vais pas vous bassiner avec beaucoup d'études scientifiques, mais il faut quand même noter quelques petits points intéressants. Premier point, toutes les études en neurosciences montrent qu'en moyenne, on a perdu 1 heure de sommeil. Or, surtout pour les jeunes générations, or, le sommeil est la denrée la moins négociable. Je peux me priver de nourriture pendant un certain temps, en l'occurrence 40 jours, c'est tout à fait intéressant, que Jésus ressent la faim après 40 jours.
un peu moins longtemps pour l'eau. Le sommeil, on peut s'en priver une journée. Au bout de la deuxième journée, il y a un retentissement organique. Ça somatise. Donc c'est une denrée qu'on ne peut pas beaucoup changer, la question du sommeil. Et dans le sommeil, je vais y revenir, il y a 2 points importants. Premièrement, la durée. Deuxièmement, le rythme. Ce sont les 2 données les plus importantes. La durée, c'est le temps. Le rythme, c'est à quelle heure je me couche. Je continue sur les effets de la déprivation de sommeil. Au point de départ, ça se paye de façon fonctionnelle, on est un peu plus irritable, on a moins de maîtrise de soi, on a moins d'attention. Mais très rapidement, ça va devenir organique avec des rétractions corticales, c'est démontré, hein, sur les zones importantes de la mémoire, de l'attention, le cortex singulaire antérieur, etc. Bon, peu importe le détail technique. Et donc, ce qui se paye, c'est la mémoire et l'attention. Et ultimement, ça se paye en années d'études en moins. Mais j'ai une licence, ouais, tu aurais pu avoir un master. Donc, j'ai bien conscience que je joue à l'oiseau de mauvais augure en disant cela. Parce que ce combat-là veut dire on l'a tous. Moi aussi, moi, ce n'est pas tellement la durée, c'est plutôt en effet la question du rythme. Et de fait, c'est une vraie question. Et je vois bien que c'est le lieu même du combat spirituel. Le démon, qui n'a pas tant de pouvoir que cela, il agit d'abord, en effet, sur mes fragilités intérieures. Il va augmenter ses fragilités. Je vous rajoute un petit point scientifique intéressant, pour le dire en positif. J'oserais dire que le cerveau est une telle merveille que j'aurais envie de m'agenouiller devant. C'est 80 milliards de neurones, avec en moyenne 10 000 à 100 000 connexions entre chaque neurone. C'est 10 fois plus que les hyperliens sur la toile Internet. 5 000 connexions interneuronales par seconde. Donc, merveille absolue. 2% du poids du corps, 25% de l'énergie. Cet humble organe qui nous aide tellement, il a besoin que tous les détritus accumulés pendant la journée soient éliminés pendant la nuit. Tout le rôle de la nuit, c'est d'éliminer ces détritus. Sinon, en effet, en s'accumulant, c'est l'activité même du cerveau qui diminue. Mais deuxièmement, ce que j'ai découvert aussi, c'est que le cerveau, pendant la nuit, il ne se repose pas. Non seulement il charrie tous les éléments négatifs, mais en plus, il réorganise pendant la nuit ce que j'ai appris pendant la journée. On a travaillé ça, par exemple, on a vu ça on a déposé des électrodes sur un cerveau de chat, et on a vu que pendant la nuit lui-même, il s'exerçait à la poursuite des souris. Il y avait une espèce de séquençage entre les neurones, et donc il s'exerçait pendant la nuit. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience? Moi, je vois bien quand je travaille intellectuellement, même quand je fais une sieste, après la sieste, mes idées se sont organisées. Ça, c'est démontré aussi scientifiquement. Donc, notre cerveau travaille pour nous. Et il y a un immense auteur que je vous ai cité, Charles Péguy, qui l'avait comme deviné de façon extraordinaire. Il dit, il fait parler Dieu dans son Porche du mystère, la deuxième vertu, il dit « Je m'applaudis d'avoir fait la nuit ». Il continue, la nuit, c'est le tissu continu des êtres où nous nous retrempons. Et il y a cette parole extraordinaire, l'homme dans le travail, c'est Dieu qui parle dans ce poème, hein, l'homme dans le travail ne me glorifie que par son travail, mais dans le sommeil, c'est moi qui me glorifie moi-même par l'abandonnement de l'homme. Autrement dit, donc, ce qui veut dire, c'est que quand on dort, on accepte de remettre ce que l'on a fait. Parfois, on peut se dire, mais franchement, ça sert à quoi? Moi, il y a des fois, je rêverais d'une pilule pour économiser les temps de sommeil. On pourrait faire tellement plus de choses. Mais non, ce sommeil, c'est tellement important. C'est le moment où on dit, j'ai fait ma part, maintenant c'est le Shabbat, c'est Dieu lui-même qui va continuer son œuvre en moi. Je sais que je suis une créature et non pas le créateur quand je remets ce que j'ai fait. Et là, c'est toi, Seigneur, qui va continuer. Alors, pour être concret, je vais vous donner 7 petits conseils que je vous propose. Premier point,
pour mettre ça en vie, pour incarner un petit peu cette conversion très concrète. Premier point, connaître sa durée moyenne de sommeil. Alors, d'abord, ce n'est pas les stats, ce n'est pas la courbe de Gauss. Hein. La durée moyenne de sommeil en France, c'est 7h15. L'été, c'est 7h03. L'hiver, mais avec des très, très grandes variations. Par exemple, entre les hommes et les femmes, désolé, hein, ça ne va pas faire très genré ce que je dis, mais les femmes ont besoin d'1 heure de sommeil de plus que les hommes. C'est une donnée. C'est intéressant pour les couples de savoir ça. C'est une donnée moyenne. Et il y a des personnes qui ont besoin de 5 heures de sommeil par nuit, d'autres de 9 à 10 heures. Donc les stats ne servent à rien. La question, c'est de me connaître moi-même. Ce qui serait idéal, ça serait de profiter du temps de vacances pour apprendre à vous connaître. C'est-à-dire d'avoir un rythme où vous n'avez pas de réveil matin, ce casse-sommeil qu'est le réveil matin, qui est absolument antinaturel, pour vous connaître. Je sais bien que vos temps de vacances, c'est des temps hyper sympas, ou au contraire, là vous dites oh, enfin, je peux me coucher à l'heure où j'ai envie de me coucher, le petit matin, faire ce que je veux. Je comprends. Je dirais qu'il y a 2 aspects dans ce temps de vacances que vous allez prendre. Il y a un premier temps où les activités doivent avoir du sens pour vous. Et dans ce sens-là, se retrouver avec des potes, parler de belles choses, voir de la belle nature, donc se lever tôt le matin, j'imagine comme tu le faisais quand tu allais, toi, dans la montagne, donc on se lève tôt le matin, donc on casse forcément son rythme. Là, en effet, ce qui nous repose en profondeur, c'est le sens. Le sens, c'est quoi? C'est le vrai, le beau et le bien, c'est-à-dire l'autre, se donner à l'autre. Ça, c'est les 3 choses qui donnent vraiment du sens à la vie. Donc ça, c'est ce qui repose profondément l'âme. Mais, mes amis, à côté du repos, nous avons besoin de la détente, ce qui est différent. On a perdu le sens, je n'ai pas le temps d'entrer dans tout le détail, mais on a besoin de redécouvrir ça. Et la détente, elle ne s'opère pour le corps que par le sommeil. Donc qu'est-ce qu'il est important que pendant votre temps de vacances, vous réserviez un temps, vous ayez une vie régulière, où vous puissiez avoir tout ce temps où vous allez pouvoir de nouveau donner à votre corps ce dont il a besoin. Et ce que vous allez mettre en place, le mettre en place pendant l'année. Donc, connaître sa durée moyenne de sommeil qui est singulière, je le répète. Deuxième conseil, merci, tu anticipes, super. Décider de dormir le temps dont nous avons besoin chaque nuit. Donc, j'ai bien décidé. Et là, ça suppose que vous perdiez l'illusion de croire qu'on peut accumuler une dette de sommeil. Moi, je vois bien ça. Hein. On a vu ça pour les médecins, par exemple. Hein. Ils disent, OK, je dors 6 heures pendant les 5 jours de la semaine et je récupère pendant le week-end. Je vous ai dit tout à l'heure, faux. On ne peut pas récupérer. Au bout de 2 jours, on le paye déjà somatiquement. Comme vous avez un gros capital énergie, vous ne vous rendrez pas compte maintenant. Ça sera dans 10 ou 20 ans. Croyez-en un vieux, parce que j'ai découvert qu'ayant plus de 60 ans, je fais partie des vieux. Donc de fait, cette dette-là, elle s'accumule. Donc, le rythme de sommeil est un rythme quotidien. Il y a une sagesse, j'en parlerai demain, il y a une sagesse dans le rythme du jour, où on se retrempe l'âme, comme disait Peggy, hein, pendant la nuit. C'est un rythme cosmique, ça nous connecte avec le fait que la Terre est liée au Soleil. Troisième conseil, décider de respecter notre rythme de sommeil. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, se coucher à la même heure. Ça, c'est vraiment, à mon avis, le principal lieu de combat. Si c'est 11h du soir, c'est 11h du soir. Ben, regardez chez les enfants. Les enfants sont de très bons sensibilisateurs. Hein. Quand il y a le petit décalage 2 fois par an, d'1 heure, hein, quand on perd 1 heure, on gagne 1 heure d'été d'hiver, eh bien les petits-enfants, ça retentit. Il faut au moins 1 semaine pour qu'ils se mettent, même si c'est qu'1 heure, pour se mettre à ce nouveau rythme. Nous avons des biorhythmes qui font partie de notre être, et donc le fait de se coucher à la même heure, de se réveiller à la même heure, fait que au bout d'un moment, moi, ça fait plus de 35 ans, presque 35 ans que je suis prêtre, et je vois bien que je réveille jamais avec un réveil. Je n'ai pas besoin de réveil, parce que justement, en se couchant à peu près à la même heure, mon corps spontanément se réveille. Quatrièmement, c'est important aussi ça, aménager un sas entre le travail et le sommeil.
tous nous avons une activité laborieuse, professionnelle ou non, ça fatigue. Le travail, par définition, ça tend. Ça, plus loin, tend. Même s'il peut y avoir un petit rapport, peut-être, parce qu'en effet, c'est le lieu du combat. Donc, on ne peut pas directement passer du travail au sommeil. On a besoin d'un sas. Le sas est environ une demi-heure, un petit peu moins, un petit peu plus. C'est pas 2 heures avec les potes, c'est très sympa, on va sortir se prendre une bière. C'est pas 2 heures, c'est pas non plus simplement une petite prière. Donc, ce temps-là, comment l'occuper? Comment ménager cet espace intermédiaire? Par une activité qui détend. Et la question, c'est de trouver cette activité qui nous détend. Et là, désolé, ce n'est pas nos écrans. Nos écrans eux-mêmes, du fait du rayonnement qui est émis par eux, inhibent une hormone capitale qui est la mélatonine, qui est sécrétée par l'épiphyse, une petite glande capitale, complètement centrale, qui nous connecte elle aussi avec le cosmos et qui décide du sommeil. Donc les écrans sont à prohiber 1 heure avant. En l'occurrence, moi j'ai trouvé le moyen. J'ai ma collection de BD, j'aime beaucoup mes bandes dessinées, et c'est comme ça que je trouve. Avant, c'était des romans policiers. Par contre, le critère important, c'est que dès qu'on sent les premiers signes d'endormissement, parce que notre cerveau nous en envoie, lâchez. Si vous avez un patch turner complètement addictif, là, en effet, vous risquez de passer une véritable nuit blanche. Donc, c'est dès qu'on sent les premiers signes, on lâche. Et on s'endort. 5e conseil, en effet, chercher le bon moyen de la bonne détente. En fait, je viens d'en parler, de trouver. Et en effet, celui qui va... Le cerveau est ainsi fait que même dans la journée, il est rythmé toutes les 90 minutes. Si, en effet, on résiste à nos premiers signes d'endormissement, eh bien, on devra attendre le prochain train qui passera dans 1h30. C'est-à-dire qu'on a vu que les aiguilleurs du ciel laissaient passer les avions, ce qui est quand même plutôt dangereux, toutes les 1h30. Ça correspond à un véritable rythme intérieur, de jour comme de nuit. Et 2 derniers petits conseils. Cueillez les fruits. Observez combien, quand vous passez des écrans avant de s'endormir, au fait de prendre une lecture, une petite prière, etc., avant de dormir, combien ça va vous changer. Donc goûtez combien vous faites du bien et combien ça retentit par rapport aux autres. Donc cueillez les fruits. Et 7e et dernier conseil, revisitez régulièrement cette décision. Vous voyez, là, il y a un élément de combat spirituel. Or, pourtant, c'est vraiment le lieu du repos. Là, venant apparaît la belle démarche que vous faites. Dieu veut vous bénir. En même temps, il va passer à travers votre liberté. Et si vous vous rendez compte, ça fait longtemps que vous avez du mal à mettre ça en place, demandez au bon Dieu, demandez-lui. Mais montre-moi ce que tu veux me donner. Donne-moi la grâce d'y arriver. Et nous allons terminer par une petite prière, dont je n'ai pas réussi à trouver l'origine, mais en tout cas, elle me plaît. Vous la trouvez sur Internet, sur de multiples sites. Seigneur, Jésus, apprends-moi à me reposer. Apprends-moi à laisser les choses en suspens, à ne pas vouloir régler toutes les affaires avant de dormir. Apprends-moi à accepter d'être fatigué. Apprends-moi à finir une journée, autrement je ne saurais pas mourir, car il reste encore du travail après moi. Apprends-moi à accepter de n'être pas toi. Amen.